Radio Flamme. Bonjour Régis Van Hout. Bonjour Bridget. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview pour Radio Flamme. Grand plaisir. J'ai beaucoup de questions parce que vous avez beaucoup d'activités entre comédiens, acteurs, coach, réalisateurs. Comment ça s'est passé tout cela? Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours? En fait, ça remonte à plusieurs années en arrière parce que je devais avoir 3-4 ans. Et lorsque l'on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais rentrer dans la télévision. Et de ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que le métier d'acteur. Et je n'ai eu de cesse que de vouloir jouer sur scène, en faisant le conservatoire, en prenant des cours de théâtre au préalable. Et puis, de fil en aiguille, à commencer à écrire des spectacles, puis des pièces de théâtre. Et puis, à rentrer dans la télévision, puisque j'ai fait 3 ans de télé avec Philippe Bouvard pour une émission qui s'appelait Bouvard du Rire, qui était le petit théâtre de Bouvard version moderne, le petit théâtre de Bouvard qu'on avait connu quelques années auparavant avec Pascal Légitimus, Mimi Mati, enfin toute la clique. De là, s'en est découlé des tournages sur des téléfilms. Très peu de cinéma, ça je le déplore un petit peu, mais pas mal de téléfilms. Et puis au fil du temps, l'envie d'écrire, toujours d'écrire. Donc avec mon co-auteur, on a écrit 2 pièces de théâtre qui tournent un petit peu partout en France. En ce moment même, là, je suis à Perpignan, puisqu'on joue ce soir à Perpignan. Et puis j'ai voulu toucher à la réalisation aussi. Donc j'ai réalisé un premier long métrage issu d'une pièce de théâtre que j'avais écrite. Voilà un petit peu le parcours très rapide pour être condensé parce que aujourd'hui j'ai 50 ans et j'ai commencé ce métier, j'en avais 20 ans, 22 ans par là. Donc voilà, je peux pas tout vous raconter. C'est déjà une belle carte de visite. Alors je sais pas si c'est une carte de visite, en tous les cas ça me permet d'avoir la chance de faire partie de ces acteurs qui vivent de leur passion, de leur métier, et ça m'a permis aussi, toute cette expérience, d'ouvrir un organisme de formation dédié aux acteurs et aux jeunes acteurs à des marches un peu supérieures, puisqu'on propose dans cet organisme de formation des stages autour du casting avec des directeurs de casting qui viennent, des réalisateurs, des personnalités, des gens connus, pour aider ces jeunes acteurs ou ces acteurs un peu plus confirmés à accéder à la télévision ou au milieu du cinéma. Alors, je vais rebondir directement. Quel serait votre conseil pour un jeune comédien qui a envie de réussir son premier casting, par exemple? Le premier conseil qu'on peut donner à n'importe quel comédien, et ça c'est souvent mal perçu, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. On peut avoir énormément de talent et pour autant ne jamais percer parce qu'on ne travaillera pas. Donc le conseil que je pourrais donner à un acteur qui veut démarrer, c'est de ne pas confondre le talent et le travail. Il y a beaucoup trop de gens qui imaginent que les acteurs se lèvent à 11h30, que toute la journée ils boivent des cafés, ensuite ils vont jouer au théâtre ou tourner un film. Enfin, la vraie base d'un acteur qui travaille, c'est le travail. Moi, comme beaucoup de gens dans ce milieu-là, on a tous un ami ou une amie qui est célèbre, qui est très connu de tout le monde. Les gens célèbres, lorsqu'ils ne sont pas en tournage ou en tournée de théâtre, ils ne sont pas en train de se dorer la pilule sur la plage, ils sont en train d'apprendre des textes, d'avoir un coach qui les forme et les forme encore. La formation, c'est quelque chose de primordial pour les acteurs, quel que soit leur âge d'ailleurs, et quel que soit leur niveau, on a besoin de s'entraîner en permanence. C'est une vraie compétition. Comme les sportifs s'entraînent tous les jours, un acteur doit apprendre des textes, regarder des films, s'intéresser. Le véritable conseil qu'on pourrait donner à un jeune acteur, c'est que souvent les acteurs, et c'est pas du tout péjoratif, puisque moi je suis acteur, donc je peux me permettre de le dire, on est un peu tourné sur nous-mêmes. On aime qu'on nous aime, on aime plein de choses, et en fait, il faut d'abord se tourner vers l'autre. C'est très important d'être à l'écoute, de comprendre et d'aller vers les autres. Quel serait votre meilleur souvenir, que ce soit sur les planches ou alors au Il cinéma ou à la il y en a, télévision? il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'abord, c'est un métier de rencontre. Donc, chaque tournage ou chaque projet se fait avec des gens qui sont très, très axés sur l'humain, sur les relations humaines, sur le contact. Il y a une véritable euh, façon d'être, je crois, quand on est un artiste. On sait qu'on est tous plus ou moins à fleur de peau, qu'on a des sensibilités un peu exacerbées. Et du coup, les gens essayent, je crois, en tous les cas, dans ce que je vois, d'être le plus amour possible. Et
l'image des gens désagréables qui font des caprices et qui se prennent pour des stars, il y en a très très peu. Moi, j'en ai croisé deux ou trois maximum. Mais dans la réalité, on est vraiment toujours bien entouré. Ça, c'est un souvenir de vie qui perdure tout le temps. Alors, c'est pas le meilleur souvenir. Il y a des petites anecdotes et des petites choses qui vont sortir de là et qui seront assez rigolotes, géniales. Je crois que pour un acteur, le premier contrat, c'est son meilleur souvenir. Quand un réalisateur, moi en l'occurrence, c'était Claude Berry, qui vient, me choisit, me serre la main avec beaucoup de sourire et que je sais que je vais enfin, pour la première fois de ma vie, réaliser un rêve, c'est-à-dire de tourner au cinéma dans un film qui était Lucie Aubrac de Claude Berry. Donc, forcément, c'est un souvenir qui va rester à tout jamais dans ma mémoire. Est-ce que vous avez également des souvenirs de votre passage à la télévision dans l'émission de Bouvard? Ah, ça, c'est 3 années extrêmement incroyables parce que Euh, on travaillait énormément. Tous les matins à 9 heures, on était au théâtre de Bobino à Paris avec Philippe Bouvard qui restait avec nous jusqu'à 13 heures. On lui proposait des sujets. Il les acceptait ou il les acceptait pas. S'il les acceptait, vite, on allait écrire l'après-midi les sketchs qui passeraient à la télévision le dimanche d'après. Mais avant qu'ils soient diffusés, il fallait que Philippe Bouvard, encore une fois, les valide et ensuite qu'on les joue devant lui et qui valide une nouvelle fois si le texte était en corrélation avec le jeu. Et on a vécu, on était une quinzaine de comédiens, on a vécu des moments magiques pendant 3 années. Mais c'était un travail de fou alors. Ah ça, pour le coup, c'était un travail de fou, surtout que régulièrement le soir, chaque acteur allait jouer son spectacle dans les théâtres ou cafés-théâtres parisiens, parce que évidemment, on voulait profiter de cette notoriété de la télévision pour remplir un peu des salles. Ce qui se passait bien. Donc, on se couchait très tard, on se levait très tôt. Le week-end, en général, chacun retournait dans sa famille parce que personne n'était vraiment parisien. Moi, je suis lyonnais, donc je retournais vite à Lyon. Oui, ça a été 3 ans très, très intenses et merveilleux, vraiment merveilleux, d'enrichissement humain, de rigolade, de soirées, de rencontres. On a rencontré pendant ces 3 ans tous les gens connus, de Patrick Bruel, Amanda Lear, Michel Galabru, enfin Michel Serrault. Bon, la liste est beaucoup trop longue. Et c'est des gens avec qui on dînait ensuite, avec qui on tournait des sketchs. Enfin, vraiment, c'était une période fantastique. Est-ce que vous avez cependant un rôle que vous rêvez d'interpréter qu'on ne vous a pas encore proposé? Oula, des dizaines, des dizaines. C'est-à-dire qu'au niveau où je suis, malheureusement, on a beaucoup de difficultés à choisir ces rôles. Déjà, quand on nous appelle pour des castings, on est vraiment très content. Les rôles correspondent grosso modo à ce qu'on fait en général. Alors moi, ça va toujours être plutôt des personnes un peu sérieuses, en cravate, des pères de famille, des choses un petit peu ancrées dans le sol et euh, pas très hors chemin. Après, j'ai fait beaucoup de policiers aussi, la loi. Maintenant, des rôles, évidemment, il y a des tas de rôles qui m'intéresseraient de faire, et notamment des rôles un peu plus conséquents, c'est-à-dire où le personnage, le travail est un peu plus important. Aujourd'hui, il n'y a pas de petits rôles au cinéma. En revanche, il y a des rôles où on vient et on travaille très peu. Quand je dis pas de petits rôles, c'est parce qu'évidemment, ces rôles sont tout aussi importants que le premier rôle ou le second rôle. Si on enlève les figurants, les silhouettes et puis les rôles avec quelques jours de tournage, bah, finalement, on n'a plus qu'un film avec Gérard Depardieu et puis Christian Clavier. Enfin, j'exagère un petit peu. Donc, tous ces rôles sont très importants, mais dans le temps, ils sont pas très conséquents. Donc, forcément, le public s'y attache un petit peu moins, le réalisateur un petit peu moins. Et nous, ce qu'on a envie en tant qu'acteur, c'est d'aller creuser, d'aller chercher la matière au fond de nous pour créer des personnages. Et souvent, la plupart des acteurs qui vivent de ce métier-là, qui ne sont pas très connus, on leur demande d'être un peu neutre en quelque sorte, c'est-à-dire de venir servir les acteurs principaux sans faire trop de vagues. Donc, il ne faut pas vouloir créer des choses incroyables. Ça vous est arrivé d'avoir donc deux pièces ou deux rôles en même temps que vous Oui, devez oui, oui. connaître sur le bout des doigts? Oui, oui, bah oui, évidemment, évidemment. Dans les anecdotes les plus rigolotes, euh, souvent pour le 31 décembre, les acteurs jouent parce que il y a beaucoup de gens qui, avant le réveillon, décident d'aller au théâtre. Et moi, j'étais à Lyon, je suis jeune comédien.
J'ai un one-man show, donc un seul en scène, mais j'ai aussi monté un spectacle en trio avec deux autres comédiens amis, et je fais partie d'une troupe de théâtre lyonnaise. Et pour le 31, en général, on fait quatre représentations. Et moi, ce jour-là, j'ai fait un petit peu plus de quatre représentations parce qu'en fait, il y avait deux théâtres qui étaient l'un en face de l'autre, et je jouais des parties de mon one-man show, des parties du trio, et je passais rejoindre la troupe en face. Donc, je traversais la route à toute vitesse à chaque fin de sketch, puisque c'était vraiment des sketchs, hein, c'était pas des pièces de théâtre, et j'alternais comme ça. Donc, parfois, j'étais en retard, ils improvisaient un petit peu en m'attendant, je montais sur scène, je prenais le sketch. Donc, en gros, au lieu de faire quatre représentations, j'en ai fait huit dans la même soirée. Autant vous dire que j'ai été rincé, mais totalement. Et après, quand tous les copains sont sortis pour faire la fête, moi, je leur ai juste dit que j'allais rentrer parce que il y avait plus du tout d'énergie. Oh, là, c'est le max du max, maximum. C'est le max que j'ai fait et le max que je refuserais de faire si on me le proposait. Relâche, c'est quel jour, en fait? En général, c'est le lundi. En ce qui me concerne, moi, il n'y a pas du tout de relâche parce que quand je ne suis pas au théâtre, je suis sur l'organisme de formation avec les intervenants et les acteurs apprenants. Puis, comme tous les acteurs, bah, on fait un peu de publicité, on fait un tournage par-ci, un tournage par-là. Donc, il n'y a pas vraiment de relâche pour moi. Mais je dois vous avouer que c'est pas du tout un problème parce que chaque jour, j'ai cette chance de me réveiller avec l'envie de faire ce que j'ai à faire. Est-ce que vous avez une actualité en ce moment? Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes sur Perpignan, c'est ça? Voilà, on joue une pièce de théâtre à Perpignan qui s'appelle L'Aristo du cœur, une pièce de théâtre que j'ai coécrite il y a une dizaine d'années avec Sébastien Bonnet et qui tourne depuis 10 ans. Donc ça, c'est une grande chance. C'est-à-dire que chaque année, on est toujours surpris que des théâtres de France nous demandent cette pièce et on va la jouer avec plaisir. Elle se tourne en Belgique et puis en Suisse également. Enfin, tous les pays francophones qu'on connaît, on peut aller la jouer. Et il y a une deuxième pièce de théâtre qu'on joue également, qu'on alterne, qui s'appelle Surprise Party, voilà, qui se joue aussi dans tous les théâtres de France, enfin dans un réseau qu'on a. Et on est bien pris puisque chaque week-end, enfin à partir du mercredi jusqu'au dimanche soir, on est dans une ville différente de la nôtre en France. Bien, ben, en tout cas, c'était très agréable de discuter avec vous, Régis, de votre vie de comédien, de coach, de réalisateur. C'est vraiment une vie bien remplie avec beaucoup d'expériences et beaucoup d'anecdotes. C'est très gentil, en tout cas, à vous de m'avoir accordé cette interview pour Radio Flamme. C'était un plaisir pour moi et puis j'espère surtout que j'ai donné envie à des gens de faire ce métier, ceux qui en avaient envie de poursuivre. En tous les cas, c'est un très beau métier. Que peut-on vous souhaiter alors pour 2023? Tous se souhaiter un monde plein d'amour, plein de théâtre, plein de belles choses, et que les gens s'ouvrent un petit peu plus les uns aux autres. Et ça, voilà, si on pouvait me souhaiter quelque chose, ce serait que ça arrive. Eh bien, merci beaucoup, Régis. C'était Je vous Régis en Van prie, Hout qui merci, répondait à mes questions. Merci beaucoup. merci Bridget, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Radio Flamme